On a laissé là-bas du matériel valant plusieurs dizaines de milliards de dollars, comme des camions flambant neufs, de l'équipement de première qualité. On devrait le récupérer. Durant des décennies, l'Afghanistan a subi la présence d'armées étrangères sur fond de guerre civile et de combats sans fin. En 2021, les Occidentaux se sont retirés et ont tout laissé aux talibans. Peu à peu, les puissances étrangères sont revenues en Afghanistan, mais cette fois pour faire des affaires avec les terroristes. Depuis, les talibans ont assisté à un forum économique en Russie. Une délégation chinoise a été invitée à visiter une mine de cuivre en Afghanistan. Et l'Ouzbékistan a inauguré une zone de libre-échange tout près de la frontière afghane. Notre objectif, développer les relations commerciales et économiques entre les peuples ouzbeks et afghans. Alors que le monde avance, le peuple afghan semble avoir été oublié, en particulier les femmes, car les talibans font tout pour les rendre invisibles. Nous travaillons pour mettre fin à la plus longue guerre impliquant l'Amérique et rapatrier nos troupes. Les négociations avec les talibans se passent très bien. Ils sont coriaces, très intelligents et très rusés. Chers compatriotes américains, la guerre en Afghanistan est désormais terminée. Quand les Américains ont quitté l'Afghanistan, je me suis rendu à Kaboul. Très vite, j'ai pu entrer en contact avec les talibans. Et ils m'ont conduit à Hollywood Gate, l'ancienne base de la CIA. Quand je suis arrivé là-bas, je pensais que les talibans allaient y trouver quelques fusils. Mais ils ont découvert bien plus que ça. Je m'appelle Ibrahim Nachat. Je suis réalisateur de films documentaires. Je viens d'Égypte, je vis à Berlin et j'ai réalisé le film Hollywood Gate. J'ai été le premier, voire sans doute le seul journaliste à avoir eu accès au terrain militaire des talibans. Pendant un an, j'ai pu observer la transformation de leur milice en un régime militaire. With only my camera, I came to see in whose hands this country was left. À l'époque, je suivais les informations dans les médias, comme tout le monde. En tant que journaliste, j'avais déjà réalisé de nombreux sujets sur l'Afghanistan et les abus liés à la religion dans cette partie du monde. Mais tout a changé quand j'ai découvert les vidéos de ces personnes désespérées qui s'accrochaient à un avion pour se mettre en sécurité et quitter le pays. J'ai vraiment vu la peur dans leurs yeux, et ces images ne me quittaient plus. J'ai alors décidé de partir pour l'Afghanistan. Les talibans se sentaient surpuissants. Ils considéraient qu'ils venaient de gagner contre l'OTAN et les États-Unis et avaient beaucoup de prétentions. Je suis resté 7 mois là-bas au total, répartis sur un an. J'ai passé énormément de temps avec eux et j'ai tourné beaucoup de séquences inutilisables. J'attendais parfois des heures avant que quelque chose d'intéressant se passe devant ma caméra.
الشارع جاي دايمي جر كده بنظرم كيفكرش بيقول كلامي عاديه دايمي ما باشه شروع هم جو نکنید دیده بریم خب بس مختار اینجا هم تنظیف کردیم خدا درخشانی میکنیم ما شما هو ده غاز اینجا را دراشون چه بوده نه ولی داره مشمول یارو پیدا کنید این حال میشه میشه Les talibans étaient extrêmement surpris par leur découverte. Ils se réjouissaient comme des enfants. Rapidement, ils se sont rendus compte de tout ce qu'on leur avait laissé et ont commencé à comprendre comment s'en servir. À un moment donné, il a été clair pour eux qu'ils pouvaient utiliser à leur avantage ce terrain de jeu truffé d'armes abandonnées. Et peu à peu, ils ont même trouvé des moyens pour remettre ce matériel militaire en état. Pour l'anniversaire de leur prise du pouvoir, de nombreuses délégations étrangères se sont rendues sur place. Salam alaikum. Salam alaikum, محترم. ستر ماشي زمانو استاد نيكولاي د روسيا سفارت د تشريفات رئيس يم. سلامت باشی بخیر خوش اومدید. سلامت باشین. خیلی ممنون. Les gens se présentaient les uns après les autres. Bonjour, je représente la Russie, l'Iran, le Pakistan. Quelle charmante compagnie. پاکستان سفارت مرحبا خوش اومدید سلامت باشید جورت Depuis quelque temps déjà, la Chine a accepté qu'un taliban soit l'ambassadeur officiel de l'Afghanistan sur son sol. Moscou a également appelé à reconnaître les talibans comme les nouveaux dirigeants du pays. Ils se positionnent de plus en plus sur la scène internationale. Dans mon film, on ne voit presque que des talibans. Mais on ressent la souffrance du peuple afghan qui a été abandonné par l'Occident. Ces citoyens croyaient au message des États-Unis et de l'OTAN et pensaient que ces étrangers étaient pleins de bonnes intentions, qu'ils allaient reconstruire le pays. Pourtant, les Afghans ont été abandonnés et ont compati avec eux. Leur destin est perceptible à chaque instant du film. دکتر گرفتی مالی زنی بسیار لایق بود شرط کرد قدش نه تو به شرطی میگیره بعد دیگه کلینیک و دکتری اینا رو پاس کرد وقتی امروز من نوزاد شد بعد اون دیگه اجازه نه On me demande souvent si je me suis senti en danger pendant le tournage. Mais la question qu'on devrait me poser, c'est plutôt si à un seul moment j'étais en sécurité. J'avais affaire à des gens très impulsifs. Ils souffraient tous de stress post-traumatique et risquaient de s'emporter à chaque instant parce qu'ils ne font confiance à personne. Plus le temps avançait et moins ma présence était appréciée. Un jour, les services secrets m'ont demandé de venir dans leur bureau le lendemain pour leur montrer tout mon matériel de tournage. Mais au lieu de ça, je suis allé à l'aéroport et je suis parti sur le champ. On a organisé une campagne pour montrer mon film à des décideurs et des responsables politiques du monde entier. On a discuté avec le Parlement européen, le Conseil de l'Europe et différents ministères des Affaires étrangères en Europe et aux États-Unis. La réaction la plus folle est venue d'un homme politique haut placé en charge de l'Afghanistan et qui s'occupe de ce sujet depuis très très longtemps. Il a dit que mon film lui avait fourni la pièce manquante du puzzle pour comprendre les talibans. Moi, je me demande ce qu'il a compris sur les talibans en 1h30 de film, alors qu'il a vécu là-bas pendant 20 ans. Que faisaient vraiment les services de renseignement en Afghanistan ?
De nombreux Afghans ont donné leur âme et leur vie et souffrent aujourd'hui encore des conséquences de la guerre. Et où est-ce que tout ça nous a menés? Nulle part. Les talibans envisagent maintenant de mener de nouveaux conflits, par exemple avec le Tadjikistan. Ce sont des personnes qui sont formées à la guerre et qui ne connaissent rien d'autre. La guerre ne fait qu'inciter les gens à vouloir faire la guerre, car en fin de compte, les guerres engendrent toujours plus de guerres. Quitter l'Afghanistan n'a pas été mon choix. Si je suis partie, c'est pour rester en vie. Pendant 2 ans, j'ai souffert d'une grave dépression. Mais je m'en remets peu à peu et j'ai même recommencé les entraînements. Je m'appelle Shoghufa Bayat. Je suis une alpiniste afghane, l'une des premières femmes alpinistes d'Afghanistan. J'ai déjà gravi plusieurs sommets dans mon pays et à l'étranger. J'aime la nature et les montagnes depuis mon enfance, parce qu'elles me donnent de la force. Les talibans ont toujours utilisé les montagnes pour combattre. Nous, on a décidé de s'en servir pour la paix et le sport. Et aussi pour montrer la force des femmes à travers le sport. Si vous voulez faire de l'escalade en Afghanistan, il faudra vous battre contre de nombreux obstacles. Les traditions, les réticences de votre famille, et aussi les règles islamiques. On ne peut pas décider de faire quelque chose et de simplement se lancer. Il faut énormément lutter pour y arriver. En 2018, j'avais 18 ans. Avec un groupe de filles afghanes, on a organisé un voyage pour escalader le Naushak, un sommet de 7492 mètres, qui est le point culminant d'Afghanistan. Ça a été un voyage très stimulant pour nous. Et pas seulement à cause des montagnes, mais aussi parce que nous avons dû nous battre contre la société. On a réussi à gravir le plus haut sommet d'Afghanistan. On a montré à tout le monde la force des femmes. Et on a prouvé aux gens qu'on peut faire des choses dont on ne croit pas capable. Depuis que je suis enfant, ma mère me parle de ce qu'elle a vécu quand les talibans sont arrivés au pouvoir pour la première fois dans les années 1990. Donc j'avais déjà quelques idées sur leur comportement et ce qu'ils ont fait à mon pays. Quand ils sont revenus au pouvoir en 2021, je savais que les talibans n'avaient pas changé. Ce sont toujours les mêmes. Et j'étais consciente que la situation allait être très difficile pour les femmes. Je me suis rendu compte que ce n'était plus un endroit pour moi et que je n'étais plus en sécurité. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter l'Afghanistan. Avant l'arrivée des talibans, les femmes et les jeunes filles pouvaient au moins aller à l'école. Mais maintenant, tout est interdit. Pour nous, il n'y a plus d'école, ni d'université. Sans tuteur masculin, on ne peut même pas quitter la maison. Avant, les femmes avaient le droit de sortir de chez elles. Mais maintenant, elles doivent toujours être accompagnées d'un membre de leur famille si elles veulent aller quelque part. Les talibans considèrent les femmes comme des machines à accoucher. Pour eux, nous n'avons aucun pouvoir. Les femmes afghanes sont abandonnées à leur sort. Et c'est à la fois douloureux et honteux de voir que les politiciens oublient ce que les talibans ont fait à notre peuple. Les reconnaître comme des membres d'un gouvernement normal, c'est se moquer des droits humains et des droits des femmes en Afghanistan.
l'Afghanistan a toujours suscité l'intérêt des puissances étrangères, car le pays occupe une position géopolitique stratégique entre l'Asie centrale, le Proche-Orient et l'Asie du Sud. Il regorge de nombreuses matières premières, comme le gaz naturel, le cuivre, les pierres précieuses et les terres rares, pour une valeur totale estimée à au moins 1000 milliards de dollars. Mais pour exploiter ces trésors, les talibans dépendent le plus souvent d'investisseurs étrangers. La Chine, en particulier, a augmenté ses investissements en Afghanistan depuis 2021 et se mobilise pour son voisin au sein de l'ONU. La Chine demande instamment aux pays concernés de débloquer les comptes bancaires afghans gelés, de mettre fin aux sanctions illégales et unilatérales concernant l'Afghanistan et d'aider le pays à améliorer les conditions de vie de sa population. Pour l'heure, aucun pays au monde n'a officiellement reconnu le gouvernement taliban, mais la réticence internationale à leur égard est de moins en moins marquée. Nous devons trouver des moyens de coopérer, car ce sont eux qui contrôlent le pays et son territoire. Les talibans sont au pouvoir en Afghanistan. Nous devons faire face à cette réalité et établir avec eux des relations appropriées. La Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, le Japon, la Turquie et l'Arabie saoudite, entre autres, disposent d'une ambassade en Afghanistan. Nombre de ces pays y exploitent des mines ou sont liés à des projets visant à y construire de nouvelles infrastructures. La Russie justifie quant à elle ses relations en invoquant une lutte contre la branche Khorasan de l'État islamique. Les talibans sont nos alliés dans la lutte contre le terrorisme. L'Ouzbékistan a également entrepris d'importantes démarches en matière de coopération économique. En 2024, une immense zone commerciale franche, nommée Erytom, a ainsi ouvert ses portes directement à la frontière afghane. Bienvenue à Erytom, un lieu sans frontières. Notre objectif, développer les relations commerciales entre les peuples ouzbeks et afghans et soutenir le développement économique des deux pays. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en Asie centrale, à l'extrême sud de l'Ouzbékistan. Derrière ce nuage de fumée commence le territoire des talibans et le vaste désert d'Afghanistan. Depuis peu, des centaines d'Afghans traversent la frontière chaque jour pour faire du shopping en Ouzbékistan. À moins d'1 kilomètre du pont de l'Amitié, par lequel les dernières troupes soviétiques ont quitté l'Afghanistan en 1989, l'Ouzbékistan vient d'ouvrir une zone de libre-échange détaxée. Et tout le monde peut y entrer sans visa. Les talibans ont assisté à l'inauguration du complexe en août 2024, ce qui constitue un pas de plus vers la reconnaissance de leur gouvernement. Il semblerait d'ailleurs qu'ils aient non seulement exporté leurs marchandises en Ouzbékistan, mais aussi quelques-unes de leurs règles. Cette région s'appelle Erytom et s'étend sur plus de 36 hectares. Derrière moi, comme vous pouvez le voir, se trouve le Hilton Garden Inn. Plus loin, il y a aussi un hôpital, d'autres hôtels, un restaurant proposant de la cuisine turque et ouzbek, ainsi qu'un millier de magasins différents, et même une université. Au mois de septembre, une école de commerce ouvrira ses portes dans les environs et accueillera environ 200 étudiants afghans, tous de sexe masculin. Je vais vous faire une petite visite de l'hôtel. Il n'y a pas d'alcool au bar. Dans toute la zone de libre-échange d'Erytom, on ne vend ni alcool ni cigarettes. C'est une obligation imposée par les Afghans. Comme tout le monde peut venir ici sans visa, ils ont voulu éviter que les gens traversent la frontière pour boire et fumer. Là-bas, c'est la ville de Termiz. Et de l'autre côté, c'est l'Afghanistan.
Les habitations les plus proches qu'on voit au loin sont déjà de l'autre côté de la frontière. Comment décrirais-tu votre relation? Amicale. On s'entend bien. Et comme tu peux le constater, les Afghans ne dérangent personne. Pourtant, une grande partie du monde a tourné le dos à l'Afghanistan. Oh, moi, je me mêle pas de politique. L'Ouzbékistan est le premier pays à avoir tendu la main aux talibans, et plutôt pour obtenir des concessions que pour formuler des exigences. Déjà avant 2021, l'Afghanistan représentait pour l'Ouzbékistan une route commerciale, un client dans le secteur de l'énergie, ainsi que le chemin le plus court vers les ports d'Iran et du Pakistan. En 2024, le Premier ministre ouzbek a été le premier dirigeant politique étranger à rendre visite aux talibans pour approfondir la coopération entre les deux États. Certains leaders hésitent, tandis que d'autres avancent avec assurance. Alors, ne ratez pas votre chance. Nous avons été les premiers au monde à entamer des négociations avec l'Afghanistan. Nous sommes très proches les uns des autres. Bonjour, je m'appelle Oumar Kodjaev et je suis le directeur de la zone de libre-échange Eritom. Bienvenue à tous. Nous disposons d'un centre logistique pour augmenter notre chiffre d'affaires avec l'Afghanistan. Et même la Russie est intéressée. Notre situation géographique est parfaite, car nous sommes situés sur une route importante venant du Kazakhstan et qui traverse tout l'Ouzbékistan. En plus, la frontière est proche, ce qui nous a permis d'ouvrir un nouveau marché. Nous sommes vraiment des précurseurs. Nos clients viennent des deux pays. 40% sont afghans et 60% ouzbeks. Je suis un citoyen afghan. Ici, tout est moins cher qu'en Afghanistan. Moi, je viens de Termiz et elle du Karakalpakstan. L'ambiance est très différente de celle des autres bazars d'Ouzbékistan. Je ne pensais pas qu'il y aurait de si beaux vêtements et qu'on allait trouver autant de choses. Je croyais que c'était un endroit réservé aux grossistes, mais c'est un lieu pour tout le monde. C'est cool. Viens filmer à l'intérieur. Vous parlez russe? Bien sûr que oui. Viens, je vais te montrer ce que j'ai à vendre. Ici, on a la mode féminine. J'ai aussi des chapeaux afghans, des pantalons de costume, là-haut, du thé, du safran. Pourquoi vous vendez tout ça ici et pas en Afghanistan? Parce qu'après tout, nous sommes des pays voisins. Moi, je remercie le président de l'Ouzbékistan. Notre peuple en Afghanistan est très pauvre. Nous sortons de 50 ans de guerre. Ici, au moins, on peut faire des affaires en toute tranquillité. Et ça ne pose de problème à personne. C'est un peu comme un médicament, tu comprends? Grâce à ça, notre tête est devenue un peu plus normale. En Afghanistan, la guerre est terminée. Il n'y a plus d'explosion. Dieu soit loué. Les problèmes sont derrière nous depuis la fin de la guerre. On peut se déplacer librement. Il y a des touristes et n'importe qui peut venir chez nous. Il suffit d'obtenir un visa et de regarder autour de soi. À condition, évidemment, d'être un homme. Homme ou femme, c'est égal. On entend même de la musique russe ici. Pourtant, la musique est censée être interdite. Des vendeurs m'ont raconté que l'autre jour, des Afghans avaient dansé et qu'ils s'étaient tellement amusés qu'une fois rentrés chez eux, on les avait arrêtés.
Parlons un peu des règles. Ce sont les mêmes qu'en Afghanistan ou vous les avez un peu adaptées? Parce qu'en Ouzbékistan, la musique est normalement autorisée. Il s'agit là d'une particularité de nos négociations. Mais nous n'en avons pas vraiment parlé. Après tout, nous sommes en Ouzbékistan. Et la musique n'est pas un problème pour nous. Mais ne parlons pas de musique. J'ai l'impression que tu t'intéresses plus au ragot qu'aux chiffres, non? Laissons tout ça de côté. C'était comme ça avant, quand il y avait la guerre. D'ailleurs, toutes sortes de clichés circulaient sur les Afghans. Mais aujourd'hui, on s'entend bien et on travaille ensemble. Pour beaucoup, cet endroit étrange constitue une petite fenêtre de liberté. C'est le seul territoire au monde où les Afghans peuvent se rendre par voie terrestre et sans visa. Et même si l'Ouzbékistan a cédé face à la tyrannie des talibans, cette zone franche a un petit air de vacances pour de nombreux Afghans. En Afghanistan, les femmes et les jeunes filles sont déprimées. Mais quand elles arrivent ici, elles éprouvent un sentiment de liberté comme n'importe quel être humain. Tout le monde aspire à la liberté. Et les femmes devraient pouvoir vivre comme tout le monde. Ici, on a le sentiment d'être libre. On peut même se promener tranquillement avec notre famille. Moi, je vis en Afghanistan. C'est le meilleur pays pour nous, parce que c'est le nôtre. Mais là-bas, notre situation n'est pas très bonne. En ce moment, j'apprends l'allemand parce que j'aimerais bien vivre en Allemagne. J'ai des ambitions que je voudrais réaliser. Et peut-être qu'un jour, avec l'aide de Dieu, j'y arriverai. J'ai eu la chance de pouvoir partir en Allemagne et d'y habiter. Mais en Afghanistan, 20 millions de femmes et de jeunes filles vivent dans une société où elles n'ont aucun droit et où elles ne sont pas reconnues. Car les femmes n'ont pas leur place dans la société afghane. Nous, les femmes afghanes, nous ne pouvons pas mener une vie normale. Nous n'avons aucun droit, ni celui de faire des études, ni même celui de travailler. Alors quel est l'intérêt de vivre si l'on ne nous accorde pas le droit de vivre? Parfois, j'ai du mal à écouter ce genre de messages. Et souvent, je ne sais pas quoi dire à mes amis. Je n'ai pas toujours la force de leur répondre et de les aider. D'ailleurs, je ne sais même pas comment les aider. C'est quelque chose qui me hante. Hier, j'ai fêté mes 25 ans. Au total, j'ai vécu 21 ans en Afghanistan. Et je n'ai jamais connu la paix. Quand les talibans sont arrivés, la situation a empiré. Je pense que le rêve de tous les Afghans est de voir notre pays enfin libéré. Moi, je souhaite que nous puissions vivre en paix. Je souhaite que nous puissions vivre dans notre pays et travailler pour notre pays. Mais je pense que ça n'arrivera pas de sitôt. Parce que le monde a abandonné l'Afghanistan. Et que les politiciens ferment les yeux sur la situation.